officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Godio TV. Reggae music, international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde alors, sinon. Benny Dread, on parle reggae rasta. Que moi je vois pas les gens par une couleur de peau ou un look ou un truc. C'est les mecs, ils ont leur propre valeur, leur propre essence. Et donc j'ai trouvé des mecs qui n'avaient pas de locks, qui n'étaient pas noirs, qui n'écoutaient pas de reggae. Mais putain, qu'est-ce qu'ils étaient rasta, bordel de merde. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ça que moi j'ai pu leur dire, frère, ils l'ont pris et ils l'ont aussi mis en application. Et aujourd'hui ils disent non mais Ben, tu nous as appris plein de trucs et on te dit encore merci. Tu comprends? Mais bon, eux aussi m'ont donné tout autant parce que j'en ai autant pris. Mais donc bon, voilà pourquoi je vais en transe, tu vois. Et quand je leur demande du son pour faire du reggae, déjà ils me font jouer reggae, ils kiffent le reggae. Donc je fais le warm-up. Et en règle générale, je fais aussi le chill-out et donc je ferme la grande scène aussi. Parce que donc bon, les mecs kiffent le reggae avec un esprit reggae. Mais en plus de ça, ils sont capables de me mettre des sonos qui pètent. En plus. Qu'est-ce qu'un Rasta selon toi? Qu'est-ce qu'un Rasta? Rasta, mais c'est un esprit. C'est un esprit, c'est-à-dire un esprit, une philosophie, une manière de voir les choses, de voir la vie, d'organiser sa vie pour soi-même et avec les autres. C'est ça un Rasta. C'est ça un Rasta en fait. C'est un esprit. Après, effectivement, on pourrait définir ce que dit cet esprit, quel est cet esprit, mais je ne me risquerai pas parce que ça, c'est sujet à polémique pour l'éternité et même après. Il n'y a pas d'après l'éternité. L'éternité, c'est l'éternité, man. Oui, non, mais donc, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, c'est l'étendue de l'affaire. Il faut comprendre, savoir lire entre les lignes, être un peu littéraire et poétique, vois-tu. Ouais. Bon, hein, l'éternité et même après. Oui, ben, moi je suis là pour. Moi, quand je pose une question, c'est que je ne sais pas. Donc, je pose la question et tu dois me dire ce que tu sais de la chose. Ouais, mais bon, si tu cherches Robert Larousse, c'est pas moi. Hein? Non, mais si c'est Robert Larousse, je cherchais, je partais chercher le livre, je regarde dedans et je vois la définition. Bon. Je veux savoir ce qu'il y a dans ta tête. Qu'est-ce que tu penses de la chose, toi, en tant que Benny Dread? Écoute, moi, ce que je pense de la chose, donc bon, on va faire simple et je vais pas utiliser ni de mots ni de noms qui fâchent parce que donc j'ai pas le temps de partir dans des polémiques infinies qui effectivement dont la vision appartient à l'individu lui-même. Donc bon, pour moi, l'esprit Rasta, être Rasta, c'est suivre un chemin de paix et d'amour. Voilà, donc ils peuvent impliquer des choses qui permettent de bien vivre avec l'autre, qui sont le respect et puis l'humilité pour pouvoir entendre ce que dit l'autre et pouvoir s'en rapprocher si par hasard il y a un petit fossé dans les choses. Voilà, c'est tout. Moi, c'est le chemin de l'amour. S'il y a l'amour, il y a l'universalité. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'être écologiste ou ceci, cela. Non, c'est un grand tout. Et donc, c'est chérir ce grand tout et tout ce qui y appartient pour que tout le monde soit bien. Donc, bon, Rasta, au jour d'aujourd'hui, chez Benny Dread, c'est love et justice. Toi, c'est pas peace, love and unity. Non. Love et justice. Être capable de rendre la justice pour tous et chacun. Et être capable d'être juste, c'est-à-dire même si besoin est de se condamner soi-même, de reconnaître ses fautes. Love and justice. Rasta. Mais si c'est comme ça, pourquoi appeler ça Rasta puisque c'est un
Tu vois? Parce que on appelle ça des ciseaux, et si je dis ciseaux, tu sais de quoi je parle. Donc si je disais bidule chose cake, pas forcément tu comprendrais que je veux parler de Bob Marley. Les choses ont un nom, c'est pas moi qui l'ai donné, mais on l'utilise pour se véhiculer des messages, pour échanger des idées. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que le mot Rasta, il est arrivé hier. Ce que tu décris là, c'est quelque chose qui existait déjà depuis. Donc pourquoi mettre cette étiquette de Rasta sur ça? Parce que ça, sur Love and Justice. Parce que ça appartient à mon temps. Ça appartient à mon temps, à moi. Ça appartient à mon histoire. Donc bon, après, ouais, je sais pas, je pourrais trouver l'histoire de Blandine à Rome. Mais bon, moi, j'y étais pas, je l'ai pas vécu. Donc je peux comprendre le chemin qu'ils ont suivi. Mais c'est pas le mien. Moi, dans mon temps, la chose que j'ai croisée, c'est Rasta. C'est mon temps. Et peut-être que dans le temps prochain, ça s'appellera autrement. Je peux savoir si tu peux me dire d'où sort ce nom Rasta? Ah, alors Rasta, on va dire, c'est une abréviation. C'est l'abréviation de Rastafari, en fait. C'est une contraction plutôt qu'une abréviation d'ailleurs. Puisque bon, race doit provenir de l'amharique, ça doit dire tête, et Tafaraï, bah, c'est un nom de famille. C'est un nom de famille de quelqu'un alors? Ah bah si c'est un nom de famille, oui. C'était qui ça? Hein? C'est qui ce Tafaraï? Ben ça a été un des... Alors bon, parce que je risque de dire des bêtises, là, ça va... Parce qu'on associe ça à Haïlé Sélassié qui était au roi. Haïlé Sélassié, c'est le fils. Donc avant lui, il y avait le père qui régnait. Hein, c'est-à-dire, il y avait le père qui régnait. C'est pour ça que donc, bon, j'avais des problèmes pour resituer exactement les époques et faire des parallèles avec les princes et les royaumes régnant autour. Mais donc bon, voilà. C'est-à-dire, oui, j'ai bien compris que tu voulais me faire dire Haïlé Sélassié. Non, mais c'est pas de chance. C'est une question avant Haïlé Sélassié, donc le Rastafari, c'est son père. Understand? Voilà, et donc bon voilà, oui, sinon c'est aussi donc le nom de famille de l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, dit le roi des rois. Il n'y a pas d'individu qui sortent d'un moule, on sort pas du moule comme des glaçons avec tous la même forme, la même consistance, etc. Donc comment le fait que les gens se réclament d'une étiquette, je veux dire, n'implique pas l'étiquette en elle-même. Hein? Donc voilà, il y a des Rastas qui sont avec Haïlé Sélassié parce que ça trouve des échos dans leur histoire. Et bon, moi j'aurais tendance à dire, ouais, ça les regarde. Et puis bon, personnellement, ça me pose pas de problème. Mais moi, ça n'a pas été ma vision au temps où je me suis réclamé de Rasta. Je le précise parce que je suis pas là aujourd'hui. Hein, je suis pas là aujourd'hui. Et tu sais pourquoi je suis pas là aujourd'hui? Je suis pas là aujourd'hui parce qu'un jour j'ai dit bon, si je dois croire en un dieu ou prendre une religion, autant que je me rapproche de celle qui est chez moi où je connais toutes les embrouilles. Donc bon voilà, et le raisonnement d'après, c'est que de toute manière, bon, un homme qui suit une voie spirituelle, normalement est nécessairement positif. Ce qui veut dire que si la force qui l'anime, il l'appelle Allah, Jéhovah, Jésus, Poutine, Roméo, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le comportement de l'homme, c'est son geste, sa parole, mais aussi son geste. Hein? Les deux. Donc bon voilà, et
Et c'est tout. Et après, le reste, bon, c'est des bistrots pour passer le temps quand on est au café, qu'il fait chaud à la terrasse, quoi. Mais je veux dire, ça amène à rien. Hein. Ça amène à rien.